Bonjour, bienvenue dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon. Nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Wynton Marsalis, Monsieur Georges Kepenekian, premier adjoint au maire de Lyon, Monsieur Jacques Combi, président de l'Université Lyon 3, et Monsieur Asquin, premier vice-président de l'Université Lyon 3.
La parole est donnée à Monsieur Georges Kepenekian, premier adjoint au maire, délégué à la culture, aux grands événements et aux droits des citoyens. Voilà une entrée pas tout à fait habituelle dans ces salons de l'Hôtel de Ville. Monsieur le président de l'Université Lyon 3, cher Jacques, Monsieur le vice-président également de l'Université Jean Moulin Lyon 3, Monsieur Asquin, cher Monsieur Winton Marsalis, Mesdames, Messieurs, vraiment, je suis très heureux de vous accueillir en cet après-midi ensoleillé dans les salons de l'Hôtel de Ville pour la cérémonie de remise du titre honoris causa à Winton Marsalis par l'Université Jean Moulin Lyon 3. Je vous accueille au nom de Gérard Collomb, le sénateur-maire de notre ville, qui est aussi un très grand amateur de jazz. Mais nous avons choisi un lieu un peu atypique pour ces titres honorifiques de l'université. On a pensé que c'était bien aussi pour la ville de saluer Winton Marsalis et, au fond, de casser un peu les codes. Et si ce lieu n'est pas tout à fait habituel, c'est aussi que la personnalité de Winton n'est pas tout à fait habituelle. Cher Winton Marsalis, une manière aussi de vous dire, en tant qu'adjoint à la culture de cette ville, que Lyon revendique ou s'engage très fermement pour être une ville de culture, une ville de musique et de jazz. Et c'est cette ville qui vous accueille aujourd'hui avec un immense plaisir, car aussi au-delà de votre immense talent de musicien, et vous allez nous en donner ce soir une nouvelle fois un concert, nous voulions vous dire que nous étions aussi très sensibles à votre engagement auprès de la jeunesse, à votre engagement dans la cité, et parce que vous n'avez jamais cessé de chercher à éveiller et à favoriser l'accès des jeunes à la culture. Et votre souci permanent de transmettre. Et au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit dans le champ culturel. Sinon, cette souci, cette obsession de la transmission d'un savoir, puisque nous considérons que les métropoles doivent être aussi celles de la connaissance du savoir, mais du savoir-faire, et qui, logiquement, devrait permettre à chacun d'accéder et de développer sa propre personnalité. La ville de Lyon ne pouvait donc qu'être qu'aux côtés de l'Université Lyon 3 pour honorer votre œuvre et l'humaniste que vous êtes. Alors, Lyon a toujours été précurseur, et en particulier, c'était le slogan du Hot Club en 1948 lorsqu'il a été créé, et on disait « la ville très jazz ». Et la date de fondation du Hot Club, qui dans la lignée des grands clubs de jazz de l'après-guerre, va recevoir ici comme président d'honneur Duke Ellington, Miles Davis, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, et puis je pourrais en rajouter beaucoup, je ne vais pas tous les citer, mais il reste aujourd'hui un lieu mythique de création et de diffusion de jazz sous toutes ses formes. Il s'agit aussi de créer les conditions de l'émergence, car le jazz est une musique vivante et qu'il ne s'agirait pas seulement de montrer ce qu'elle était hier, mais aussi de montrer et de permettre à des jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le paysage, qu'ils sortent du conservatoire ou des écoles de musique de notre région, qu'ils puissent avoir aussi des lieux pour développer et présenter leur art. Une autre date est importante aussi pour nous, c'est la création de l'Arfi à Lyon, qui est un collectif de jazz contemporain et de musique improvisée, et qui a entre autres découvert Louis Clavis, clarinettiste virtuose, qui a fêté ses 40 ans de sa carrière en novembre dernier, avec déjà une carte blanche à l'auditorium de Lyon. En 81, c'est la première édition de Jazz à Vienne. Parallèlement au succès du jazz qui est mis à l'honneur dans les clubs, et il faudrait se souvenir
et Jean-Paul Boutellier ne me démentira pas, au départ, l'idée de créer un festival de jazz aurait dû être à Lyon. Et Lyon a raté ce rendez-vous, mais finalement au bénéfice de Vienne, et je crois que c'est très bien ainsi, et que cela vient aussi enrichir notre territoire. Et je voudrais saluer bien sûr Jean-Paul Boutellier qui a rendu possible que ce festival soit un des plus grands festivals internationaux de jazz et qu'il se développe toujours aujourd'hui. Cher Winton, c'est un festival que vous connaissez bien. Vous avez participé à la première édition aux côtés de Herbie Hancock. Vous aviez 20 ans et depuis, vous êtes resté fidèle à Vienne et nous vous en remercions. Et puis, nous avons essayé depuis 2 ans maintenant de mailler un peu le territoire, puisqu'il y a plusieurs festivals qui se déroulent ici, que ce soit le festival de Saint-Fond, le festival de Vaux-en-Velin, que ce soit le Rhino Jazz à Rive-de-Gier. Et ainsi, autour de l'auditorium, nous avons pu balancer, organiser, passer de l'un à l'autre. Et c'est dans ce cadre, ce soir, puisque c'est dans le cadre du festival Saint-Fond, que vous donnerez votre concert. Mais aussi de nombreuses nouvelles salles se sont développées dans notre ville, plus ou moins grandes, mais qui ont toujours un public important, et de nombreux artistes font de Lyon maintenant à nouveau une escale pour venir présenter, car il y a un public, et un public qui sait apprécier, un public de connaisseurs, mais aussi un public de découvreurs. L'auditorium, je le disais tout à l'heure, a renoué avec le jazz, ce qui est aussi un moment important dans ce lieu dédié à la musique sous toutes ses formes. Eh bien, il nous paraissait vraiment important, et je voudrais saluer Jean-Marc Bader, qui est le directeur de l'auditorium, du travail qui est mené, d'ailleurs avec le soutien total du maestro Leonard Slatkin, qui est aussi très attaché à maîtriser ces deux esthétiques, et nous en sommes vraiment ravis. Enfin, pour terminer, il faut quand même saluer, et pour saluer ce moment, rappeler la dynamique culturelle de l'Université Lyon 3. Lyon 3 organise, entre autres, chaque année 2 résidences de jeunes artistes dans ses murs, et nous en aurons encore dans quelques minutes un aperçu avec l'ensemble Nova, qui effectue cette année sa 3e année de résidence. Et en tant qu'adjoint à la culture de cette ville, je ne peux que me féliciter de l'engagement de l'université en faveur de la démocratisation et de l'ouverture culturelle. Je crois que nos politiques culturelles aujourd'hui visent aussi à ne pas enfermer les grands rendez-vous culturels seulement dans les lieux où on s'y attend. Il faut aussi être au plus près, développer, capillariser, et je crois que c'est pour moi l'occasion de saluer vraiment le travail en continu, en profondeur que réalise l'université. Sa volonté d'accompagner les artistes émergents, et puis d'être aussi un ambassadeur, puisque l'université Lyon 3, et Jacques Comby ne me démentira pas, est aussi un formidable carrefour pour recevoir des étudiants venus du monde et aller vers le monde à travers les différents rendez-vous. C'est donc pour eux une formidable occasion de se faire connaître, avec la possibilité de se produire une fois par mois à l'auditorium de l'université lors de concerts ou d'expositions ouverts à tous. C'est aussi pour cela, vous l'avez compris, que nous avons choisi de ce lieu, dans les ors de la République, de créer les conditions de remise de ce titre d'honoris causa et de montrer ainsi qu'on pouvait aussi sortir de l'université, que l'université peut être présente dans les salons de la ville. J'en suis, moi, vraiment ravi. Nous avons rendu cela possible et c'est très bien ainsi. Je ne sais pas s'il y aura d'autres occasions, mais en tout cas, celle-là est la bonne et nous sommes ravis. Et je crois que, cher Wynton Marsalis, je le disais tout à l'heure, à personnalité exceptionnelle, organisation exceptionnelle, donc merci. Et je m'en tiens là. Oui, merci. Comme on n'oublie rien. Lyon est aussi attaché à la convivialité et à accueillir ses invités. Donc Lyon est une capitale de la soie. Vous verrez là.